bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps quand même. Bon alors, on attaque la saison 2. Si vous l'ignorez, on est encore en été. Bon, pour cette année, l'été n'était pas super au courant, on lui a envoyé un fax, mais il devrait débarquer courant 2022-2023. Mais normalement, qui dit été, dit chaleur, dit vêtements estivaux. Avant de tout vous révéler, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, ça fait progresser la chaîne. Donc aujourd'hui je vous propose des tenues d'été et des tenues d'automne, étant donné que l'été n'était pas vraiment super au rendez-vous. Tout cela avec les mêmes fringues. Je sais que vous avez rien capté ma phrase, je sais qu'elle voulait pas dire grand chose, mais vous inquiétez pas, restez jusqu'au bout, vous allez comprendre. Pour confectionner une tenue, je commence par une base. Et là, les bases de ces tenues seront donc des chemises de chez Ast. Précisément des chemises de la collection été. Ast est notre partenaire pour cette vidéo, c'est une marque française qui fabrique de magnifiques chemises de grande qualité selon moi, et à des prix plutôt attractifs. Putain, le seul jour de l'été où il fait chaud en Bretagne, c'est aujourd'hui quand je tourne, comme par hasard. Putain de karma de merde. Vous avez la collection des grands cols pour les sartorialistes purs, vous avez également la collection des chemises casual pour les looks workwear assumés. Look que j'adore en été et en hiver. Mais c'est pas tout, ils font également de magnifiques vêtements de caractère comme des pantalons à pinces ou alors des surchemises, vous avez également des vestes de travail que j'adore. À titre personnel, parce que je suis un garçon délicat, je vous recommande de regarder la surchemise en denim de chez Ast. Pour cette vidéo, ils m'ont gracieusement fourni 2 chemises, alors faites pas les ingrats, allez jeter un coup d'œil au moins sur leur site, lien en description. J'ai choisi pour cette vidéo la chemise que je porte actuellement, donc c'est une chemise à col boutonné tout en lin couleur ocre, lien en description. Et la chemise que vous pouvez voir là-bas au fond dans mon dressing, qui est la chemise à col boutonné également, verte à rayures beige, en coton, lin et rami. Le rami. Qu'est-ce que c'est que le rami? Un jeu pour vieilles. Il va vraiment falloir que tu fermes ta gueule par contre. C'est une matière qui est proche du lin et contrairement au lin, elle permet de structurer, de maintenir une coupe d'un vêtement. Tout simplement parce qu'elle est plus rigide, plus dure. Je l'ai lu sur le site. Bon, en gros, on obtient un meilleur tombé, une meilleure structure avec la composition coton, lin et rami qu'avec une composition 100% lin. C'est pas pour autant que je déteste la composition 100% lin. J'aime bien le look froissé, le look un peu négligé, un peu ample. En été, c'est cool. Si vous me suivez sur Instagram, alex.cormac. Vous savez que j'adore les chemises, je porte principalement tout le temps des chemises d'ailleurs, que ce soit des chemises casual, des chemises de ville, des chemises en laine, j'adore les chemises. Et je vous avoue que des chemises spécialité, j'en avais pas tant que ça. Donc là on va pouvoir se détendre un petit peu du slibard et composer des tenues vraiment sympas. Première tenue estivale avec la chemise ocre en lin. Tout d'abord cette chemise s'apprivoise. Comme ma femme. Sauf que, contrairement à ma femme, il lui faut pas un 18 carats pour l'apprivoiser, non. Juste des tenues équilibrées. J'ai opté pour un pantalon marron en coton et lin taille haute sur mesure de chez mes amis de Lanieri, couplé avec une gavroche beige et une paire de Richelieu marron tan. Oui, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai trouvé que le Richelieu ça passait très bien, j'aime beaucoup la couleur et puis j'ai un léger faible pour les Richelieu. Vous pouvez prendre des derbies ou même des boots si vous voulez. Je rentre la chemise dans le pantalon pour un effet plus élégant, de toute façon ce pantalon il est fait pour être vu. Mais je fais bouffer la chemise pour avoir un look un peu plus négligé. Comme ma barbe. C'est-à-dire que ma barbe est négligée et à la fois elle est taillée, c'est très particulier. Puis de toute façon avec les masques à la con, ça sert à rien de la tailler, au bout de 10 secondes, elle est dégueu, voilà. J'adore l'ambiance de cette tenue, un peu baroudeur des années 50, un peu Indiana Jones. L'inspiration m'est venue des photos de la marque Thomas Farthing. Alors du coup, je vous laisse admirer encore un petit peu cette tenue, validée ou pas validée? Dites-moi ça en commentaire. Pour la deuxième tenue estivale, cette fois-ci, on va aller voir la chemise verte à rayures. Alors là, déjà, je pensais trouver une tenue beaucoup plus facilement et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai pensé un temps faire avec le pantalon marron de chez Lanieri, mais c'était beaucoup trop facile. Alors, je tente une tenue plutôt simple et efficace que tout le monde peut porter. Du moins, tout le monde peut essayer de la porter. Putain, j'ai chaud! Je sors mon meilleur jean, le plus beau, mon petit chéri d'amour que j'adore, celui qui m'a également coûté un rein, le Rangy Bleach de chez Bonne Gueule. Petit débardeur blanc dessous, une option dont vous pouvez vous affranchir si vous voulez ou s'il fait trop chaud, moi j'aime bien. Je couple tout ça avec des Paul Jacques beige, car l'effet délavé pastel, presque vieillot, ça me plaît beaucoup. Je vous propose tout ça avec en plus un chapeau de paille de chez Jackson & James et des bretelles marron à double pince. Oui, tout simplement parce que j'ai pas envie de flinguer le jean en mettant des boutons et j'aime bien le look un petit peu négligé des doubles pinces.
Je prends en marron parce que ça a un effet beaucoup plus baroudeur, beaucoup plus rétro et j'aime beaucoup ça. C'est un style entre Tom Sawyer et Frodon Sake que j'aime étonnamment beaucoup et je comprends par contre que ce soit difficile à porter pour certains. Pour les tenues estivales, je vous propose de voter en commentaire, alors soit la tenue 1 avec la chemise en ocre, soit la tenue 2 avec la chemise verte. Dites-moi laquelle vous préférez, personnellement j'ai un petit faible pour la chemise ocre et la tenue avec le pantalon de Lanieri. Passons aux tenues automnales, là aussi on peut faire de bien belles choses. Bon, je passe au coiffeur moi, putain, il kiffe. Première tenue automnale avec la chemise ocre. Vous allez voir, j'ai pas révolutionné le truc non plus. En fait, on part sur la même tenue, avec le pantalon de Lanieri, la chemise, tout comme avant. Sauf que là, à la place des Richelieu, on va mettre des Brock Boots en daim marron et une veste sport marron à motif Prince de Galles en laine de chez Sud Supply. C'est la même base, sauf qu'il y a 2-3 détails en plus, hein, pour le froid bien sûr, donc avec la veste et les Brock Boots. Et je trouve que la veste apporte une certaine touche de sophistication. Quand vous êtes comme moi, un ours mal léché, c'est pas plus mal de temps en temps d'avoir des petites twists sartoriales. Ajoutez à ça une petite pochette à motif Prince de Galles également avec un marron plus clair pour avoir un petit contraste. J'aime du coup beaucoup le style sarto, j'essaie d'avoir une touche d'élégance un petit peu sartoriale en plus dès que c'est possible sur mes tenues. Le fait que la chemise ait une coupe plutôt ample et que ce soit du lin lui apporte un style décontracté que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup aussi surtout couplé avec un style sartorial. Tout simplement on sépare deux styles, le sarto, le casual pour en faire plus qu'un. Alors on valide la chemise ocre de chez Ast et on valide au passage les deux tenues. Et je vous attends encore une fois en commentaire. Mon avis c'est que cette chemise elle est ouf et je pense que je la porterai également en hiver. Si, on peut la porter en hiver. Si. Pour la deuxième tenue automnale et la dernière tenue de cette vidéo, on reprend la chemise verte. La chemise verte à rayures beige de chez As, bien sûr. On reprend également le jean bleach, les bretelles. Et là, on rajoute la saharienne en laine de chez Sud Supply et les Brock Boots en daim qu'on avait déjà vu. Voilà le tout, pour moi ça va être une des tenues les plus faciles à porter. La saharienne apporte un côté un peu plus chic, sans trop en faire bien sûr, hein, c'est pas non plus un blazer. Accessoirisé avec une gavroche, moi j'ai préféré une gavroche verte, si vous aimez un peu le look Thomas Shelby, et si il fait frais, si vous voulez cailler. Hein. Ici en Bretagne, je vous garantis qu'entre le vent et le froid, la gavroche elle est pas de trop. Vous pouvez prendre une variante de cette tenue si vous n'aimez pas les bretelles avec une ceinture couleur tan, ou encore mieux une ceinture en daim de la même couleur que vos chaussures. Voilà, donc je vous laisse encore une fois choisir quelle tenue automnale vous préférez, celle avec la chemise ocre ou celle avec la chemise verte. Là par contre j'ai du mal à choisir, j'aime les deux pareils. Ah, quoi qu'avec la saharienne. Ah je crois que je préfère celle-ci. Allez, la chemise verte pour la tenue automnale. C'est tout pour moi, je remercie déjà chaleureusement Ast pour les chemises, hein, dans un premier temps c'est déjà pas mal, et pour l'idée de cette vidéo, c'est quand même eux qui ont eu l'impulsion, c'est vraiment très gentil à leur part. Merci également à Manuela pour le tournage quand ça caillait le matin pour aller filmer les tenues, merci beaucoup ma vieille, et merci à Thomas de Sartoriasienne qui m'a... il saura pourquoi. N'oubliez pas de faire un tour sur le site de Ast pour toutes vos tenues, et là ils vont sortir la collection automne-hiver, apparemment ça annonce du lourd, je ne sais pas encore, mais on m'a légèrement teasé. Vous avez toujours le lien en description. De toute façon, les liens sont majoritairement en description, on va pas se mentir. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette vidéo parce que ça va faire vivre la chaîne et ça va la faire progresser, c'est très gentil de votre part au passage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars.